Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. À l'occasion du 100e anniversaire de la naissance du comédien Michel Galabru, a été réalisé un documentaire hommage intitulé Galabru, un comédien sur tous les fronts. Pour en parler à mes côtés, Jenna Suru, la réalisatrice du film. Bonjour Jenna. Le 16 avril dernier, votre film Galabru, un comédien sur tous les fronts, a connu sa première au musée de la gendarmerie et du cinéma de Saint-Tropez. Il est actuellement projeté en continu jusqu'en mars 2023 dans le cadre de l'exposition temporaire dédiée aux comédiens. Alors quel accueil a reçu le film de la part des spectateurs pour cette première diffusion déjà ? Le film a reçu un accueil très chaleureux et très populaire. Il faut dire que Michel Galabru est vraiment un comédien qui fait l'unanimité. Et dès le 16 avril, d'ailleurs, un de ses collègues comédiens, Philippe Coubert, a fait un discours très émouvant en reprenant la description que Louis de Funès, qu'on connaît bien, avait fait de Michel Galabru. Et pour ce qui est des retours du film, ils sont très touchants puisque le film touche un public très large, comme le comédien, des enfants jusqu'aux personnes qui l'ont connu de plus près. Alors justement, l'écriture et la réalisation du film vous ont été confiées par la ville de Saint-Tropez. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette mission que vous a confiée la ville ? Alors déjà, j'étais vraiment extrêmement touchée. Lorsque la commissaire de l'exposition m'en a parlé, c'était à peu près un an avant le début de l'exposition dédiée aux comédiens. Et c'est vrai que je lui ai tout de suite répondu que c'était un comédien que j'adorais. Plus de 250 films à sa filmographie, également un public très large. Et ce que ça représentait pour moi, c'était vraiment déjà une véritable responsabilité, déjà pour son public, et puis aussi pour sa famille. Je pense par exemple à sa fille Emmanuelle Galabru, qui est aussi comédienne. Et ce qui est vraiment formidable avec Michel Galabru, c'est que la proposition que j'ai faite pour la ville de Saint-Tropez, c'était vraiment de raconter le comédien, mais sous toutes ses facettes, aussi moins connues. Donc bien sûr, on le connaît bien sous les traits de l'adjudant Gerbert dans la saga des gendarmes, où il a endossé le costume du gendarme de Saint-Tropez aux côtés de Louis de Funès, Jean Lefebvre, toute la clique, mais aussi le dramaturge, puisqu'il a reçu le César du meilleur comédien pour son rôle dans Le Juge et l'Assassin, réalisé par Bertrand Tavernier, et également le metteur en scène sur les planches. Il a même fondé le théâtre Montmartre Galabru, qui par la suite a été rebaptisé en son honneur le théâtre Michel Galabru. Alors on reviendra plus tard sur la longue carrière de l'acteur. Vous l'avez dit, Michel Galabru a beaucoup tourné à Saint-Tropez. C'est doublement symbolique finalement ce lieu pour cette première diffusion. Tout à fait, Saint-Tropez est un lieu qui a énormément marqué la carrière de Michel Galabru. Déjà parce que c'est aussi grâce au village qu'il est devenu extrêmement célèbre avec la saga des gendarmes, mais aussi parce que Michel Galabru a toujours été très loyal au golfe de Saint-Tropez. Je pense par exemple au moment très émouvant où Michel Galabru a reçu de la brigade des gendarmes de Saint-Tropez, la vraie, l'ordre d'honneur de l'adjudant. Donc c'était vraiment un moment qui d'ailleurs s'est tenu à la fin d'une des pièces dans lequel il s'est illustré une fois de plus à Ramatuelle. Et c'est un moment où on le sentait vraiment très ému. Comme il l'a dit lui-même, tout petit, il avait très peur des gendarmes et puis après il s'est habitué à eux. C'est aussi un beau message de prévention et un beau message de tolérance. Alors justement, la vie de Michel Galabru est d'une extrême richesse, vous l'avez dit. Comment est-ce que vous avez pensé la réalisation de ce documentaire et que vous inspire Michel Galabru ? Ce qui est fascinant à propos de Michel Galabru, c'est que c'est aussi sûrement pour ça qu'il a tellement donné à son public, qu'il était tellement généreux. C'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, Michel Galabru était assez complexé finalement. Il avait cette impression d'être un éternel cancre. D'ailleurs, même petit, voilà, il y a un auteur qui l'a extrêmement inspiré, qui est Sacha Guitry. Et avec beaucoup d'humour, il disait que Sacha Guitry avait été viré de l'école plus souvent que lui, ce qui prouvait bien qu'il était plus doué. Et même lorsque plus tard, puisqu'il a aussi fait la guerre, c'est une époque qui est très marquée, lorsqu'il a été réquisitionné pour des travaux forcés, il a menti sur ses qualifications. Ce qui montre finalement son complexe de ne pas avoir assez
parler de compétences. Alors, ça nous fait sourire aujourd'hui quand on sait l'extrême portée de son travail, mais même dans les dernières années de sa vie et donc de sa carrière, il jouait une pièce autobiographique, un one-man show sur le thème du cancre, et ça montre vraiment cette complexité finalement de la personne, du personnage qu'il était. Ce qui m'inspire, c'est déjà vraiment beaucoup d'humanité. Toutes les personnes que j'ai interviewées pour le documentaire qui lui rend hommage m'ont dit que c'était une personne qui était très gentille, très chaleureuse. En sont témoins les Stropéziens et les Tropéziennes et les Tropéziens qui l'ont connu pendant le tournage de la saga des gendarmes. Il jouait volontiers à la pétanque avec eux. Et c'est aussi finalement, par son humanité, une personne que je trouve très inspirante aussi pour aujourd'hui, puisque finalement, dans un monde où on peut se sentir peut-être un petit peu plus facilement encore complexé, et bien finalement, Michel Galabru montre que l'on peut être un comédien qui fait vraiment la différence à très long terme. Alors, vous parliez de sa carrière complexe. Il est tout de même apparu dans plus de 250 films et a travaillé avec des réalisateurs tels que Bertrand Blier, Costa Gavras ou encore Luc Besson et Jean-Luc Godard. Il est également bien connu, on l'a dit, pour ses collaborations avec Louis de Funès dans Le Gendarme de Saint-Tropez. Ce documentaire, c'est un hommage finalement à sa carrière. Est-ce que vous avez le sentiment de participer à un devoir de mémoire avec ce documentaire ? Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'étais vraiment très touchée lorsque la ville de Saint-Tropez m'a choisie en tant que scénariste et réalisatrice pour travailler avec la commissaire de l'exposition sur ce film. Et l'idée, c'était effectivement de participer à un devoir de mémoire et aussi de partage, puisque ces œuvres qui sont extrêmement connues, pour certaines sont largement diffusées, comme la saga des gendarmes, mais pour d'autres, c'est vrai, vous avez entièrement raison. Moi, je trouve que c'est important de continuer de partager ces messages. Alors évidemment, on enforce un peu des portes ouvertes si on dit qu'il faut absolument s'inspirer de l'histoire, mais je crois sincèrement qu'un comédien tel que Michel Galabru a un vrai message très positif pour les nouvelles générations, et que continuer de partager non seulement cette joie qu'il a transmise avec le public, mais aussi finalement ces messages à travers l'ensemble de sa filmographie, c'est quelque chose qui est très bénéfique et très bienveillant. Alors, votre film a été présenté à Cannes. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette représentation au festival ? Oh, c'est très impressionnant pour tout réalisateur. Cette représentation à Cannes est d'autant plus intéressante cette année et touchante qu'il s'agissait du 75e anniversaire, et une édition qui a été très très riche, très marquée aussi par notre période. Et de la même manière, Michel Galabru est un acteur qui a été extrêmement marqué, je pense par exemple par la guerre. Il a fait la guerre, il en parle. Il y avait même une version à un moment que j'avais réalisée du documentaire qui était un peu plus sombre, qu'on a un petit peu adapté, mais où il parlait de moments quand il avait épargné la vie d'un jeune soldat allemand. C'est évidemment des moments qui sont très marqués, qui hélas font un petit peu écho à la période actuelle. Et je crois que vraiment pouvoir partager le film à son honneur pour son 100e anniversaire aujourd'hui, ça porte un message vraiment très très important pour les nouvelles générations. Alors avant ce documentaire, vous avez réalisé un long métrage intitulé L'âge d'or qui rendait justement hommage au Saint-Tropez des années 1960. Vous avez un attachement pour cette région aussi empreinte dans le cinéma. D'où ça vous vient ? En fait, je suis vraiment tropézienne de cœur. C'est un village dont je suis tombée totalement amoureuse lorsque je l'ai visité dans la vingtaine. Un petit peu à l'image, de manière plus modeste, de tous les artistes qui ont été tellement inspirés par le village. Alors déjà, je pense bien sûr à sa lumière magnifique. En ce moment, il y a une exposition qui rend hommage à Paul Signac, où j'ai eu la chance d'être présente pour l'inauguration, invitée par Saint-Tropez Tourisme, puisque Paul Signac a été lui aussi adopté d'une certaine manière par les villageois qui trouvaient que c'était un marin extraordinaire, en plus d'être un peintre évidemment extrêmement talentueux et inspirant. Et pour moi, rendre hommage au village, c'est aussi une manière finalement de continuer de partager un village qui finalement a changé le monde. Et ça, je trouve aussi que c'est un message vraiment fascinant de voir que même lorsqu'on est, c'est d'ailleurs le message du long métrage L'âge d'or que j'ai réalisé aussi, scénarisé, c'est de dire que même si on a l'impression d'être juste une personne, pas très riche, pas très puissante, on peut vraiment avoir un impact très positif à l'échelle internationale. Alors, pour rappel, Galabru, un comédien sur tous les fronts, est diffusé jusqu'en mars 2023 au musée de la gendarmerie et du cinéma de Saint-Tropez. Merci Jenna Suru d'avoir été avec nous sur Sensation.
Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et l'application Radio Sensation.